Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui, vous voyez tout comme il faut et je vous le souhaite parce que franchement, waouh! Vous avez vu ça un peu? Deux as dans votre énergie, la mort, le soleil, waouh! Oh, on va voir, hein? On va essayer d'interpréter tout ça. Deux arcanes majeures importantes, la mort dans votre défi, donc la transformation, et le soleil dans la vie professionnelle. D'accord? Pour comprendre cette lecture, je pense qu'il faut remonter au mois d'août. Au mois d'août, vous aviez l'impératrice, ici, en énergie influence de l'extérieur. L'impératrice a dû vous encourager, aurait dû vous encourager à féconder quelque chose de nouveau, à vous aimer, à aimer ce que vous faisiez et à vraiment franchement planter une graine pour qu'elle puisse grandir, s'émanciper durant tout le mois d'août et vous arrivez à la fin du mois d'août, début septembre, à cette configuration-là. À la fin du mois de septembre, le mois prochain, en octobre, vous avez la mort en énergie extérieure. D'accord? Donc, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un processus qui a commencé en août, qui se termine en octobre. Septembre, c'est un petit peu le milieu. Donc, on prend la température de ce qui se passe dans votre vie là en septembre, en sachant que ça aura des répercussions au moins jusqu'en octobre. D'accord? Le monde. La vie, l'univers, le destin, vos guides vous envoient l'énergie du monde. Le monde, c'est quoi? C'est le sommet. C'est le Kilimandjaro. Quand vous arrivez, vous gravissez le Kilimandjaro, vous arrivez au sommet. Là, vous avez une vue globale sur toutes les vallées. Vous voyez ce que vous avez franchi, ce que vous avez réalisé. Et là, sentiment de fierté, d'orgueil. Bravo, well done. Je l'ai fait, on l'a fait, c'était possible. Voilà. Et c'est un peu ce sentiment que vous aurez ici au mois de septembre. Oui, je l'ai fait, bravo à moi. Il y a cette notion de « ouais, j'y suis arrivé, je l'ai fait ». D'accord? C'est en tout cas ce à quoi vous invite la vie, à prendre conscience et à savourer ce triomphe d'être parvenu à la dernière étape, à la dernière marche, au dernier mètre de ce Kilimandjaro. Vous, votre énergie, as de coupe et as d'épée. Nouveau départ. Nouveau départ clair, net, tranchant, coupant. C'est clair, c'est limpide dans votre tête, dans votre communication. À quel sujet? Un nouveau départ qui vous plaît. Ça peut être un départ amoureux. Mais si ce n'est pas un départ amoureux, c'est quelque chose qui enchante votre cœur. Ça peut être une nouvelle vocation, une nouvelle maison, un nouveau pays, une nouvelle amitié. Voilà. Tout le monde n'est pas dans une démarche de renouvellement amoureuse. Ceux qui ne le sont pas, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et en intensité. Ça peut très bien être un coup de foudre pour une nouvelle maison ou ailleurs, à l'étranger en plus. Hein, ça peut être, j'en sais rien, au Kenya, tiens, puisqu'on était dans le coin. Et vous vous dites, ok, c'est clair, c'est net, c'est coupant, c'est tranchant, je sais où je vais, j'y vais et puis c'est tout. C'est tout, point. Nouveau départ. Tout votre ADN est concentré à ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ reste quand même un défi aussi à relever. D'accord? C'est pas tout limpide non plus. Mais on va y venir. Ce que vous voulez le plus, 5 de bâton. 5 de bâton, ça veut dire que vous cherchez la motivation. 5 de bâton, ça veut dire que c'est le chaos. C'est un synonyme de chaos, ça part dans tous les sens, je veux tout faire en même temps et en fait vous comprenez qu'il faut structurer la chose, il faut trouver la motivation qui sera le fil conducteur de la suite. D'accord? C'est un peu chercher au milieu de toutes vos pensées, de toutes vos envies, le fil conducteur, le leader, la pensée leader pour arriver à mettre les choses en place les unes après les autres. Ce qui va vous aider, c'est exactement ça, c'est-à-dire de trouver votre idéal,
votre philosophie, votre Graal à vous. Il est là votre Graal à vous, entre l'as de coupe et l'as d'épée. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez qu'à émettre un souhait pour que, avec tout ce que vous avez ici, il soit exaucé. Mais encore faut-il savoir ce que vous voulez. C'est quoi votre Graal? D'accord? C'est quoi ce bonheur, cette quête après laquelle vous courez? Qu'est-ce que vous voulez? Le défi, idem, vous permettre, vous autoriser, vous ouvrir à la transformation. Il semble que ce nouveau départ, cette nouvelle, j'ai presque envie de dire nouvelle vie, nécessite que vous vous transformiez, comme la chenille qui va se transformer en papillon. C'est toujours sa même façon de penser, c'est toujours la même personne, mais la structure de sa vie a changé. Elle s'est permis de se métamorphoser, de se changer. Et c'est quand même dans le défi que vous avez à relever. Ça peut aussi être lié à votre entourage. Peut-être que votre entourage vous suit avec un petit œil méfiant ici. On ne sait pas trop comment c'est perçu. Mais voilà, voilà. Tout est tourné vers un nouveau départ et c'est exactement ce que la vie vous demande. Vous êtes arrivé là à un niveau, à un stade où si vous continuez à rester où vous êtes, vous allez vous ennuyer. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour aller. On va se trouver un nouveau Graal, on va se trouver un nouvel objectif, un nouvel idéal, mais qui va nécessiter que vous vous métamorphosiez. Alors, c'est ici que ça devient croustillant. Vie sentimentale, vous avez l'impression d'être dans une ornière. Vous êtes peut-être dans une situation insatisfaisante. Vous êtes peut-être dans une situation qui vous laisse penser que vous êtes prisonnier ou prisonnière de la situation. Vous êtes peut-être dans une situation qui au final vous fait peur. C'est possible. Le côté positif de cette carte, c'est qu'on se rend compte que cette jeune fille est juste un tout petit peu emberlificotée dans 3 petits liens de rien du tout, mais surtout elle a un bandeau sur les yeux. Ce qui laisse comprendre en fait qu'elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. D'accord? Il lui suffit de faire un pas de côté pour se libérer. Maintenant, est-ce que c'est vos pensées par rapport à votre vie sentimentale qui vous bloquent et qui nécessitent une transformation? C'est possible. Est-ce que ce sont vos pensées par rapport à votre vie sentimentale qui nécessitent que vous mettiez de l'ordre? C'est possible. Est-ce que vous devez mettre de l'ordre dans vos propres émotions? C'est possible aussi. Est-ce que vous devez commencer à gérer vos peurs différemment et les métamorphoser? Voilà. D'accord? Donc, sensation d'être pris en otage, d'être prisonnier ou prisonnière d'une situation émotionnelle. Ça peut être la famille qui vous prend en otage et qui vous dit le Kenya, tu oublies. Voilà, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. D'accord? Vie professionnelle, youpla boum. On sort les trompettes, on sort les cotillons, on sort les guirlandes, tout va bien. Le soleil est sur vous, c'est le beau fixe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la compréhension, la clarté, aucun nuage à l'horizon, aucun. Alors peut-être que vous avez un nouveau diplôme professionnel qui vous permet de partir à l'étranger exercer. Youpla boum, c'est super, je change de vie, je sais pas. En tout cas, vie professionnelle et financière. Le soleil, je rappelle, a aussi la couleur de l'or. Aucun nuage à l'horizon. Beau fixe. Alors, c'est là où, voilà, vie intérieure, on est un peu déchiré. On a 2 options. Je pense que c'est ce qui se passe avec vos émotions qui vous retiennent un petit peu par les bretelles. Ça peut vous poser des problèmes de conscience. Vie intérieure, voilà, vous jonglez, je sais pas, j'hésite, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais, qu'est-ce que je fais?
D'accord? Il y a une hésitation, il y a deux options qui vous paraissent aussi séduisantes l'une que l'autre. Il va falloir choisir et franchement, c'est pas facile pour vous de choisir. C'est pas facile parce que, encore une fois, c'est le chaos dans votre vie. Vous devez commencer, c'est ce que vous désirez le plus. Vous devez commencer par mettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos désirs, dans vos passions, dans ce que vous êtes en train de créer, définir un nouvel idéal de vie et le choix, il va automatiquement s'affirmer de lui-même. Il y a encore une fois les émotions ici qui sont peut-être un petit piège là. Enfin, pas un piège, mais une ornière. D'accord? Donc, en fait, il faut déterminer ce que vous voulez, en gros. Et en fin de mois de septembre, on comprend que vous ne prenez aucun risque. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ça se joue entre le mois d'août et le mois d'octobre. À fin septembre, vous ne prenez encore aucun risque. Vous restez avec ce que vous avez, avec ce que vous maîtrisez, avec ce que vous comprenez, avec ce qui vous nourrit, avec ce qui vous rassure. Le mois d'octobre, on l'a vu, vous avez l'énergie de la mort en énergie extérieure. C'est au mois d'octobre que vous allez transformer quelque chose qui vous retient pour pouvoir accéder à votre idéal. Mais fin septembre, vous êtes encore dans la prudence, vous êtes dans la pondération, vous êtes encore dans une forme de sécurité. Vous n'êtes pas prêt. Fin septembre, vous n'êtes pas encore prêt. C'est un processus qui nécessite plus de temps que la fin du mois de septembre. Et ça se comprend, hein. Les enjeux ici, alors les enjeux sont pas énormes. J'ai pas cette sensation. La sensation que j'ai, c'est que vous êtes mais radicalement différent de ce que vous étiez au mois de juillet, par exemple. Radicalement différent. Mais cette différence, la chenille que vous étiez ne l'assume pas encore complètement. Il vous faut encore l'espace d'un mois pour arriver à intégrer le fait que, ok, je m'offre une nouvelle vie, je m'offre une nouvelle enveloppe, je vais me transformer. D'accord? Et ce processus, ne vous y trompez pas, ce n'est pas une perte de temps. Il est nécessaire à intégrer, à l'intégration de ce que vous voulez. Il est nécessaire pour mettre de l'ordre dans ce que vous êtes en train de créer et il est nécessaire pour mettre de l'ordre dans vos philosophies, dans vos principes, dans ce que vous désirez, tout simplement. Ça ne se fait pas en 24 heures. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions pour 1, 2, plusieurs signes, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Toutes les informations et les détails se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà. Alors, le monde. 2 de coupe. Ça peut être, on va voir, hein, mais ça peut être l'amour, un coup de foudre qui vous fait chavirer et changer radicalement de style de vie. Ici, votre énergie, on a la 8 de bâton. 5 de bâton dans vos idées ici, dans ce qui va vous aider, dans ce que vous désirez le plus, on a le magicien. Tiens donc. Dans ce qui va vous aider avec la 9 de coupe et votre Graal, nous avons la tour. Mais qu'est-ce que j'aime ça. Ça va être bon ça. La mort dans le défi qui est le vôtre, nous avons la 4 de denier, ben oui, classique. Dans la vie sentimentale avec la 8 d'épée, qu'est-ce que nous avons? La lune. Le soleil dans la vie professionnelle, nous avons la 2 de denier. Ici, dans votre vie intérieure avec la 2 de denier, nous avons la 4 de bâton. Et en fin de mois avec la 4 de denier, nous avons le jugement. Voilà. En fin de mois de septembre, c'est là où les choses vont commencer sérieusement à se bousculer.
Mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures, ça vous fera une lecture personnalisée, adaptée à qui vous êtes. Merci de laisser tous vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Capricorne qui traversent la même chose que vous. Merci de partager, de liker et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.